Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. On est chez Olivier, Émile Pompe, situé sur la rue Émile Jamet à Nîmes, pour le bal des artisans. Et Olivier aujourd'hui accueille Véronique. Bonjour Véronique. Alors bonjour, ravie d'être ici, ravie d'être avec vous et ravie d'être chez Émile Pompe pour cette journée donc, du bal des artisans. Je vais vous présenter une partie de ce que je fais. Véronique, tu vas nous parler de toi tout d'abord, de ta personne. Alors moi donc, je suis une Nîmoise, 100% Nîmoise, et oui ça arrive, donc 100% Nîmoise, fière d'être Nîmoise, fière de ce que je fais. J'ai pas toujours fait ça, j'ai fait plein d'autres travails, j'étais commerciale et puis un jour je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond avec mes valeurs, avec ce que je suis. Et il y a quelques années, donc, je me suis mis à mon compte et je fais du magnétisme. Je suis magnétiseuse depuis très longtemps. Et du magnétisme, j'ai commencé à faire donc, de la lithothérapie, puisque en magnétisme, on travaille avec des pierres. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire des bracelets, des colliers, pour faire en sorte que les gens puissent travailler sur eux. C'est une très bonne aide. Et je suis arrivée à ça, grâce au magnétisme. Donc la lithothérapie, c'est quoi exactement? Alors la lithothérapie, c'est les pierres, toutes les pierres ont des vertus et on va travailler avec ces vertus. Pour des gens par exemple qui sont anxieux, qui sont stressés, on va leur proposer certaines pierres. Les gens qui veulent travailler sur eux pour évoluer, on va leur proposer d'autres pierres. Voilà. C'est une aide, on appelle ça le développement personnel, c'est une aide au coaching, parce que je suis coach. Et donc c'est une aide supplémentaire pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc ton activité artisanale, c'est travailler, en fait, c'est travailler tout ce qui est stress, travailler tout ce qui est PNL. Voilà, alors, je suis coach en PNL, effectivement, programmation neurolinguistique, et la lithothérapie m'aide là-dedans, puisque quelqu'un, je ne sais pas, qui quitte son travail, il va avoir besoin de peut-être le courage, la force, alors on va travailler là-dessus avec le coaching, on va travailler là-dessus aussi avec des pierres. Quand on fait des massages, c'est pareil, on va travailler avec des pierres pour équilibrer les énergies, pour atténuer certaines douleurs. Les gens qui ont des douleurs au bras, des douleurs vont porter certaines pierres. Tu es situé à Nîmes? Oui, je suis située à Nîmes, alors à Vacquerolles, donc sur les hauts de Nîmes. J'ai mon cabinet là-bas, je le reçois pour du coaching, de la lithothérapie et des massages aussi. Tu as un petit message aux Nîmois? Les Nîmois, on s'entraide, on est fiers d'être Nîmois. Donc voilà, aujourd'hui je viens de vous présenter, je suis artisan, comme la personne que vous allez voir tout à l'heure. Donc venez nous voir, n'hésitez pas, on sera là pour vous. Merci beaucoup Véronique. Avec grand plaisir, c'était un plaisir d'être sur Nemosus. Eh bien, c'est partagé. Au revoir. Au revoir. Morane, bonjour. Bonjour, Nemosus TV. Merci d'accepter l'invitation, parce que c'est quand même pas évident. Tu es l'épouse d'Olivier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Olivier? C'est un bosseur et un passionné. Et très dévoué pour sa clientèle. Et toujours plein d'idées. Trop d'idées. Ça s'arrête jamais en fait. Mais c'est ce qui est amusant. Ah ben c'est génial d'avoir un époux avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'investissement, comme ce qu'on vit aujourd'hui, le bal des artisans. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le bal des artisans aujourd'hui? Je trouve qu'en fait ça a été une idée qu'il a eue parmi tant d'autres, hein, et elle est géniale parce qu'elle met en avant en fait le métier d'artisan dans toutes les j'ai perdu le mot, pardon. Tous les domaines en fait qu'il peut y avoir, parce que artisanat c'est varié en fait. Il y a beaucoup de métiers en fait dans l'artisanat. Et là du coup le fait de les mettre en avant, je trouve que c'est une super idée. Et le fait de pouvoir les accueillir dans son lieu de travail le samedi matin pour pouvoir, comment dirais-je, créer une espèce de dynamique auprès de l'ensemble des artisans qu'il connaît, du fait qu'il est quand même élu à la CMA et qu'il a aussi une fonction à l'UDP, pardon, c'est quand même quelque chose. C'est un plus encore, et je trouve que c'est généreux du coup de pouvoir partager sa vitrine, et je pense que beaucoup de personnes ça devrait montrer l'exemple à beaucoup d'autres artisans.
Parle-nous de l'homme maintenant, parle-nous d'Olivier, que tu vis avec lui au quotidien, tu es son épouse. Comment il est à la maison? Il râle beaucoup. Donc c'est un vrai Nîmois. C'est vrai, dis-moi. Il est très généreux. Voilà. Voilà. Très généreux, mais râleur. Voilà. Eh ben, les roumègues, à Nîmes, on roumègue Ça. tous. Hein. C'est ça, oui. Morane, je te remercie beaucoup de ton témoignage et je te dis peut-être à la prochaine. Ouais, Merci. Au revoir. Ils se regroupent en fait. Tu as, enfin, dans l'architecture de ville, c'est assez, comment dire, moi flamand, tu as des villes où c'est du béton, c'est des grands immeubles et qui sont pas forcément accessibles, alors que là, bah, tu as des petites maisons qui ont une histoire et qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire humaine en fait. Tu as des rajouts, tu as des montées des fois. Tu as des immeubles où on va rajouter un étage ou voilà, qui font Est-ce que tu peux éventuellement te présenter? Ça serait vraiment cool, quoi. Donc, je suis Catherine Vitoz, je suis diplômée de psychologie et j'ai bifurqué dans un tout autre domaine qui est le monde du bâtiment. Et donc, j'accompagne au quotidien les artisans dans leur démarche, dans leur formation, dans la qualité et je contribue aussi à les mettre en valeur au travers de la communication. D'accord, donc tu travailles pour l'UDP. Alors, je travaille d'abord pour un syndicat patronal du bâtiment, la CAPEB, et la CAPEB fait partie de l'UDP, donc je côtoie aussi bien évidemment le monde avec un grand A artisanal. Et derrière toi, on voit ton tableau. Tu étais en train d'en parler, est-ce que tu peux m'en reparler correctement? Parce que c'était... Donc là, en fait, ce qui m'inspire, c'est forcément le monde du bâtiment, mais aussi de l'architecture. Et ce qui me touche, en fait, c'est de voir comment les êtres humains se regroupent et vivent ensemble. Et donc là, c'est ce que je voyais, enfin, ça a été inspiré de ce que je voyais de mon troisième étage des rues de Nîmes. En fait, voilà, c'est une projection. Alors, moi j'ai appelé ça patchwork, mais en fait c'est vrai que c'est ces rues qui sont alignées et dans l'histoire de Nîmes, Nîmes au départ c'était les remparts avec tout le monde romain, mais ça c'est au fil de l'histoire on a rajouté des quartiers et en fait c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir l'évolution et comment les gens se regroupent et vivent ensemble. Donc ça c'est ton autre activité professionnelle. Alors, c'est pas encore une activité professionnelle parce que jusqu'à présent, j'étais un petit peu dans ma bulle et finalement, la seule façon dont ça se transposait, c'était au travers de ma communication professionnelle. Et grâce à Olivier, donc, ici à Émile-Pompe, je peux exposer pour la première fois et j'espère après développer effectivement l'activité pour pouvoir m'autofinancer et éventuellement faire aussi un petit voyage en Donc, c'est grâce à Olivier, dans le cadre du bal des artisans acte 2, que tu peux exposer maintenant et que tu peux parler de ce que tu fais. Oui, et j'en suis assez fière parce que effectivement, mon quotidien c'est l'artisanat et puis de pouvoir exposer ici dans cette rue qui est quand même très dirigée vers l'artistique. Dans artisan, il y a art aussi et donc je me sens impliquée dans cette démarche-là. Donc je remercie beaucoup Olivier de m'avoir permis de me retrouver aujourd'hui avec Véronique et de participer à ce bal. Tu peux nous parler de toi maintenant? C'est-à-dire Parle-nous de toi, tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu es nîmoise? Tu habites où? Alors, je suis nîmoise depuis quelques années. Je suis une pièce rapportée depuis un petit moment. Mais j'ai quand même des attaches ici puisque mon grand-père a fait de la boxe à Nîmes et qu'il a aussi posé pour une statue qui est sur le Jean Jaurès. Donc, quelque part, j'ai créé mes racines ici. Et pour moi, c'est une affection particulière à Nîmes. Après, c'est très important de le dire. Mais voilà. Se présenter, c'est le minimum pour qu'on puisse connaître la personne à Nîmes. Donc, je suis aussi une passionnée.
Je suis aussi une râleuse. Oui, mais je pense que les passionnés sont aussi un petit peu râleurs et que tous les Nîmois étant passionnés, donc voilà, je suis dans la lignée et c'est pour ça que j'ai été, je pense, adoptée, ou en tout cas que j'adopte cette ville. Et voilà. Et puis après, à côté de ça, je suis très inspirée par les arts asiatiques et par la BD aussi, puisque voilà, j'ai des amis qui font de la BD et penser pour eux, et ça m'a inspirée dans ma façon de peindre. Et après, je n'aime pas avoir des limites, donc je peux autant peindre que dessiner, que faire du figuratif, que de l'abstraction. Le message aux Nîmois, on va finir par cette dernière question. On a une belle ville, donc faut en prendre soin et comment dire, soutenir l'artisanat, parce que c'est fondamental pour l'économie et pour le caractère humain, parce que c'est la proximité. Je te remercie. Je t'en prie. Merci à toi. Bonne journée.